tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Donc, rapidement, avant de commencer la séance, permettez-moi de revenir sur des faits saillants de quelques petites activités qui se sont passées dans le dernier mois et bien sûr des activités qui s'en viennent. Rapidement, vous devez sûrement avoir vu dans les médias que la ville de Mascouche est dotée de son premier plan stratégique de développement durable, donc un document qui se retrouve sur le site Internet de la ville. Vous comprendrez quand on parle de plan stratégique de développement durable, on parle ici d'environnement. Donc, on en a fait imprimer une dizaine de copies. J'en ai une copie avec moi. Les autres copies sont toutes accessibles, bien sûr, sur le site Internet. Le 26 juin avait le lancement du Salon de l'emploi des Moulins. Donc, le 12 et 13 février va avoir lieu au Centre de formation professionnelle des Moulins sur 25-25 Boulevard des Entreprises. Le 27 janvier avait lieu le cocktail de la QV 2015 du Centre local de développement d'emploi des Moulins. Donc, il y a eu 23 nouvelles entreprises membres démarrées par 38 entrepreneurs, création de 76 emplois cette année, investissement de 3,3 millions à Terrebonne et à Mascouche. 29 janvier, pardonnez-moi, c'était la remise de la bourse du mérite entrepreneurship étudiant du CELDEM. On est content. Quelquefois, on a des nouvelles un peu plus négatives. Là, moi, j'aime mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. C'est 3 jeunes de Mascouche. Donc, le cégep, c'est un cégep régional. Et c'est 3 jeunes de Mascouche qui ont gagné, bien sûr, le prix entrepreneurship. On a de la relève dans notre municipalité. On va avoir du terrain vacant pour ouvrir des entreprises. Donc, ça s'en va dans le bon côté. 29 janvier, programmation des travaux sur 10 ans qui a eu lieu, bien sûr, avec M. Jolicoeur qui a travaillé fort avec le comité des travaux publics à cet égard-là. C'était un engagement. On l'a livré, un plan pour les 10 prochaines années. 31 janvier, c'était le premier défi hivernal à Mascouche. Défi hivernal qui était l'ensemble des montants d'argent étaient donnés pour la fondation de l'hôpital Pierre-Le-Gardeur. La ville, le défi hivernal, en somme, ont ramassé 20 000 $ pour la fondation. Et l'équipe de la ville de Mascouche, où ce qu'il y avait M. Enfield, moi-même, il y avait-il d'autres conseillers? Non, il y avait M. Gérald Saint-Amour, qui était très, très en forme pour représenter la ville, ainsi que Danny Franche du cabinet du maire, ainsi que Mme Diane Simard de l'Union des municipalités du Québec. L'équipe de Mascouche a terminé 3e. 31 janvier, le référendum, pendant que M. Michaud arrive, il est content du résultat, donc le référendum 1203, il y a eu 75 % de participation, très, très bien. C'était le premier référendum de l'histoire de Mascouche. Quand on dit qu'on est à l'écoute de notre population, je pense que Gabriel est allé au bout de toutes les instances qu'il pouvait et bien sûr, le temps a donné raison à Gabriel. Donc, 74 oui, 33 non, 1 rejeté. Donc, on va aller de l'avant avec le règlement 1203. Le 1er février, c'était l'ouverture d'un nouveau commerce à Mascouche, la Rose Bleue, donc qui est situé au 3100, où j'y étais, M. Côté, M. Jolicoeur, Mme Forêt aussi est allée faire un petit tour cette journée-là. Le 6 février, le rassemblement hivernal de Mascouche, c'est une population record, plus de 5300 personnes se sont déplacées. Il y avait même un jeu Himalaya qui était présent dans le cadre du 10e anniversaire. C'était très, 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 très apprécié. Je peux vous dire que pour avoir été présent toute la journée, 5300 citoyens qui étaient heureux et contents. Donc, je pense qu'en étant connecté avec notre population, qu'on peut s'assurer de savoir que notre population va bien. Je peux vous dire qu'à Mascouche, ça va bien. 7 février, c'était hier, ça, c'était le lancement du livre de M. Robert Benoît, Vivre l'expérience d'un 24 heures de silence. Donc, puisque Mme Forêt était présente et moi-même à la bibliothèque dans le cadre de notre politique de reconnaissance des auteurs. Maintenant, ce qui s'en vient, 9, 10, 11 février, consultation sur les fosses septiques. M. Michaud va animer ça avec joie et bonheur, j'en suis certain. Des bonnes nouvelles à donner à notre population. Je pense qu'on va démontrer qu'on était à l'écoute de notre population. 10 février, c'est la relance promotionnelle du projet des cuisines autonomes, pardonnez-moi, les réseaux moulinois ou chez nous du communautaire. La ville est bien sûr partenaire de ces cuisines communautaires. Le 15 février, c'est le gala pour le lancement des journées de la persévérance scolaire. Et le 20 février, c'est le raquette pleine lune au parc de l'étang du Grand Coteau. Donc, ici est 7 heures. Me donnez-vous l'autorisation de commencer, M. le greffier? 18h59, donc je vais attendre 1 minute pour être certain d'être conforme selon la loi, mais le temps de lire toutes les... Oui, donc si vous me permettez, nous allons nous lever 1 minute pour 1 minute de silence, s'il vous plaît.
Merci. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue le 8 février 2016 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie. Je vais essayer de parler encore plus fort. Donc, pour les gens à la maison, il y a un citoyen dans la salle qui m'a demandé de parler un peu plus fort. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue le 8 février 2016 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents l'ensemble des conseillers et conseillères, à l'exception de M. Monahan, qui est en absence motivée, Monsieur le directeur général, M. Sylvain Chevrier, Monsieur le directeur du greffe, Denis Villeneuve, directeur des communications, Francis Villeneuve, directeur de l'aménagement du territoire, Joanne Champagne, directrice du cabinet du maire, Mme Sylviane Dufolco, Dany Franche, qui est attachée politique, ainsi que Marisa Curcio, qui est la directrice adjointe au niveau du service des communications, mais qui joue un rôle ici sur les médias sociaux au niveau de la ville. Quand vous voyez Facebook, maintenant, que la ville de Mascouche, on est très présent sur les réseaux sociaux. C'est elle qui travaille très fort, donc on est content de votre présence aujourd'hui, Marisa. Donc, ça me prendrait bien sûr un proposeur et un appuyeur pour l'ordre du jour. Vous avez vu, c'est un petit ordre du jour aujourd'hui. Donc, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur pour l'ordre du jour. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, nous sommes rendus à la première période de questions. Je tiens à rappeler ici les gens qui sont dans la salle que la première période de questions, c'est bien sûr sur des sujets tout autres que ceux qui sont sur l'ordre du jour. Et la deuxième période de questions, c'est des sujets seulement qui touchent l'ordre du jour. Donc, auparavant, il y avait seulement une demi-heure de questions par mois. Maintenant, on est rendu à 2 heures. On a voulu donner plus de place à la population. Donc, la première demi-heure, bien sûr, est à la population. La parole est aux citoyens ou aux citoyennes sur des sujets autres qu'à l'ordre du jour. Si bien sûr, question il y a. Vous avez 5 minutes maximum, 5 personnes en ligne. La parole est à vous. Monsieur et madame les conseillers, monsieur le maire, première des choses, moi je suis un géo dans Bougex. Je fais des activités dans le parc du Grand Coteau. Je connais le parc au pied carré sur tous les sens. J'aimerais offrir gratuitement, bénévolement, toutes les activités que je fais dans Bougex, c'est bénévole. Donner la chance aux citoyens et citoyennes de la ville de Mascouche. Les dimanches, à partir de 11 heures, j'organise des marches. On est un bon groupe. On est social, on est accueillant. Les gens peuvent avoir besoin, qui vivent l'isolation, les séparations, ces choses-là, qui ont besoin d'entourage, de parler aux gens. Ben, je vous offre l'opportunité de me mettre en tant que géo bénévole pour la ville de Mascouche, dans le parc du Grand Coteau. Ça me ferait plaisir de vous apporter ce côté-là, que j'ai le talent de faire. Monsieur le maire me connaît très bien que je fais plusieurs activités là-dedans. Fait que je vous l'offre. C'est à vous de me faire part des nouvelles si vous êtes intéressé. C'est gratuit. Fait que c'est offert en partant. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de donner votre nom et votre courriel à M. Villeneuve, qui est en avant après la séance, ou si vous voulez partir durant la séance, il n'y a pas de problème. Juste lui donner, on va s'assurer, bien sûr, qu'il y a un suivi à cet égard-là, que s'il y a une volonté. Puis je le sais que vous vous promenez. Puis je suis content que vous mentionniez qu'on a un beau parc à Mascouche. Oui. Puis je suis content que vous me posiez la question. Je vais en profiter pour pouvoir donner une... Vous savez que dans le plan de développement du plan stratégique qu'on a dévoilé la semaine dernière, il y a des grandes orientations pour les 20 prochaines années à Mascouche. Okay. Mais une chose qui est certaine, je peux même vous le dire, on a déjà mentionné que notre objectif, c'est de garder 23 d'espace boisé sur le territoire de Mascouche. Oui, Mascouche va bien sûr s'agrandir, va bien sûr continuer à s'exploiter, à bien sûr avoir du développement. Mais notre objectif principal était bien sûr de s'assurer de garder des espaces boisés. Et ça, c'est pour Mascouche des 20 prochaines années. C'est excellent. Il faut, puis justement, ça donne la chance à des groupes comme les vôtres que j'ai déjà d'ailleurs salué. Donc, merci de votre bon travail. On va s'assurer, bien sûr, qu'il y a un suivi qui est fait. Puis si la ville, on peut vous aider, vous supporter là-dedans. Puis vous utilisez déjà notre parc. Ça serait super pour tout le monde parce que il me semble que vous en avez besoin, des gens comme moi qui connaissent les parcours. Je pense que c'est un atout pour vous autres. C'est gratuitement, je le fais bénévolement. Bon, ben, c'est excellent, mais je vous remercie. J'ai un deuxième point, M. le maire. Allez-y. Moi, je fais des activités bénévoles. J'ai été accusé de commerce. Je fais du karaoké chez moi. Vous êtes déjà venus chez moi. L'histoire est courte, je ne vais pas faire longtemps là-dessus, mais j'ai juste 5 minutes. Ça fait 12 ans que je vis des problèmes avec mon voisin au trouble d'égout pluvial, qui m'appartient, que la ville se sert. Ça a pris des avocats, ça m'a coûté des yeux de la tête, j'ai fait nettoyer. Madame Cellini, elle m'a donné un bon coup de main ici.
pour régler le problème. Ils ont acheté un petit peu la paix parce qu'ils ont réparé seulement qu'une partie alors qu'il n'est pas encore des normes parce que ces tuyaux sont trop petits. Et depuis ce temps-là, je vis beaucoup de préjudices, beaucoup d'harcèlement. Il fait part avec d'autres. Monsieur ici est avec moi, il est témoin de ça. C'est incroyable les plaintes que je peux avoir. Je peux même pas laver une poubelle sans avoir une plainte. Là, je sais pas s'il y a de la jalousie là-dedans, mais ils m'accusent de faire du commerce alors que tout ce que je fais est bénévole, c'est pour le bien-être des gens. Chez moi, les gens qui viennent chez moi, c'est des amis seulement. Je n'invite pas des étrangers. J'ai 150 000 $ de stock. Je me suis fait un studio de karaoké parce que je suis un amateur et un passionné de musique. Fait que depuis l'âge de 2 ans, je suis là-dedans. Mes parents étaient là-dedans. Puis si je peux plus m'asseoir chez moi pour être en paix, quand ma famille vient même plus parce qu'ils tombent le gazon, on est obligé de se retirer. Là, c'est rendu qu'ils essayent à l'intérieur de ma maison. Ça, c'est de l'harcèlement total. Puis la ville, vous n'avez pas aucun outil. S'il y avait une plainte de son, il doit y avoir des normes au niveau de la ville. Ça prendrait des mesures scientifiques, qu'on appelle sonomètre, pour dire, écoutez, je suis dans les normes ou dans les normes. À ce moment-là, je respecterai vos règlements. Mais par contre, je n'ai jamais collecté personne, moi, là. C'est des amis qui sont là-dedans, là. C'est une accusation non fondée. Écoutez. Puis, sur d'autres points, avec un sonomètre, si, mettons que le voisin a fait une plainte, le policier prend le sonomètre vis-à-vis où est le voisin. S'il ne dépasse pas les normes, ding dong sur le voisin, vous dites, vous faites des choses, vous faites des déplacements de services publics, ça va peut-être empêcher d'autres personnes qui font. Tu sais, ça n'a plus d'allure, là. C'est depuis les égouts, là. Les égouts, là, je vous l'offre gratuitement, vous vous servez de ça. Vous êtes venus, vous êtes au courant des troubles que j'ai eus. Ça n'a pas été facile pendant 5 ans, des frais d'avocat, des frais de nettoyage que j'ai faits pour la ville. Parce que vous servez de mes égouts pluviales. Donc, si vous me permettez, parce que là, vous avez une lettre, je pense, qui vient de l'aménagement du territoire. Peut-être après la séance, si vous voulez aller voir ça serait gentil parce Monsieur Champagne, qui est le directeur de l'aménagement, prenez le temps d'aller le voir avec votre lettre. On va regarder le tout. C'est plus vivable, je suis stressé, puis je suis plus bien là-dedans. La seule chose qui me reste dans ma vie, c'est la musique. Si vous me coupez ça, il ne reste plus rien. Je vous entends. Merci. Merci, vous êtes gentil. Vous allez voir Monsieur Champagne après la rencontre. Merci. Bonjour, mon nom c'est Isabelle Laroche. Moi, j'habite au 3383 de la rue Richelieu. Je viens ici parce que je suis à court d'idées pour régler ma situation. Je vous explique rapidement. Nous autres, on a demandé un permis de construction pour construire une unifamiliale avec logement complémentaire en 2014. La Ville nous a approuvé notre plan, nous a émis 2 adresses pour notre propriété. Lorsque nous avons fait la demande de raccordement et de prolongation de réseau auprès d'Hydro-Québec, Hydro-Québec nous a avisé que le règlement de Hydro-Québec stipule clairement que chaque adresse doit être desservie par une seule lecture. Donc, j'ai obligatoirement besoin de 2 entrées électriques si je veux que Hydro-Québec raccorde ma propriété. Donc, sinon, on n'a pas d'électricité. Fait qu'on n'a pas eu le choix. On a fait installer les 2 entrées électriques. En décembre 2014, l'inspecteur de la Ville se présente chez nous. Nous qui avons été plusieurs fois à la Ville pour s'assurer de la conformité de notre propriété. Notre surprise était grande en recevant le mandat, le constat, l'avis qu'on n'avait pas le droit d'avoir 2 entrées de service électrique à Mascouche. Fait que notre premier réflexe a été de dire, OK, on va appeler Hydro-Québec puis on va le faire enlever. Malheureusement, ça fait au-dessus d'1 an qu'on se bat. On ne peut pas faire enlever la 2e entrée de service électrique. Hydro-Québec n'accepte pas. Alors, nous sommes pris avec ce problème-là. Parce que là, on ne peut plus... en fait, on n'est pas capable de se rendre conforme à la Ville ainsi qu'à Hydro-Québec. Donc, c'est à nous, simples citoyens, de devoir décider envers qui on est conforme et envers qui on ne l'est pas. Puis là, je vous épargne mon discours parce que plusieurs d'entre vous m'ont déjà parlé, sont au courant de ma situation. On est en désespoir de cause. On croit que la Ville s'acharne parce que, on n'est pas capable d'enlever le compteur. Et quand on demande de l'aide auprès de la Ville, maintenant, on se fait répondre qu'on ne peut plus nous aider, que le règlement, il est en place et que malheureusement, on n'a pas le choix de se conformer, alors de s'arranger. Mais là, je suis là aujourd'hui parce que je me demande, tout le monde est là aujourd'hui, le conseil, est-ce que quelqu'un peut me dire
quoi faire pour me rendre conforme, parce que là, j'ai une propriété et je sais plus quoi faire parce que la ville veut pas plier. Hydro-Québec non plus. Fait que, qu'est-ce que vous me proposez de faire? Si vous permettez, je vais laisser M. Ça? Champagne répondre parce que moi, je peux juste vous dire, d'un côté politique, on a parlé avec Hydro-Québec. Ils nous ont dit que vous étiez en communication. Puis je pense que je vous ai même parlé personnellement. Il y a environ 1 an, vous aviez un problème aussi avec votre clayboard extérieur, si ma mémoire est bonne. Ou non. Pour le délai, donc on a travaillé avec vous pour avoir un délai supplémentaire. Vous m'aviez dit, il n'y a pas de problème, Guillaume, donnez-moi du délai puis je vais le faire après. C'est la réponse que vous m'aviez dit à moi. C'est ça. Mais on n'est pas capable avec Hydro-Québec de le faire. Je vais juste terminer, s'il vous plaît. Je vous ai laissé la parole. Laissez-moi terminer. Donc, avec M. Gelcar, on s'est assuré de pouvoir vous donner un délai conformément à notre pouvoir que nous avions face à l'administration. C'est ce qu'on a fait. On a travaillé avec M. Champagne. Vous donnez un délai. Vous m'avez dit, Guillaume, aucun problème. Après, ça va être fait. Maintenant, pour la suite des choses, je laisse la parole à M. Champagne. Écoutez, Mme Laroche, en toute franchise, je suis un petit peu étonné. Là. Ce dossier-là, il me semble qu'il était assez clair, qu'il était assez réglé de notre part. On les a rencontrés, Hydro-Québec, puis ils nous avaient confirmé qu'il n'y en avait pas de problème, effectivement, pour eux, au niveau du retrait. On vous avait dit, c'est moi-même qui vous l'ai dit, il fallait procéder au retrait, puis Hydro-Québec était supposé vous acheminer même une correspondance ou une confirmation écrite en ce sens. Si ça n'a pas été fait, moi, je vais m'assurer que ça soit réalisé. Je vous suis là-dessus, en ce sens que oui, effectivement, Hydro-Québec a pris la peine, Mme Isabelle Knuckle, responsable des relations avec les municipalités, a pris la peine de venir vous rencontrer. Et lors de cet entretien, Hydro-Québec a effectivement dit qu'il nous donnait, qu'il allait nous envoyer un courriel pour nous permettre de l'enlever. Mais est-ce que vous savez que c'est des informations erronées qui ont été données à Hydro-Québec? Parce qu'Hydro-Québec nous ont dit, parce que moi, quand je vous ai parlé, j'ai tout de suite appelé mon électricien parce que moi aussi, là, sachez bien que je suis écœurée puis je voudrais que ça se règle. J'avais rendez-vous avec mon électricien, mais Hydro-Québec nous a dit que, malheureusement, ce qu'ils avaient eu comme renseignement lors de cet entretien était que nous avions construit notre propriété sans égard au règlement municipal et que par le fait même, nous n'avions pas de permis pour notre logement complémentaire. Hydro-Québec ne sachant pas que nous avions 2 adresses. Madame, vous me permettrez, là c'est des oui-dire, des rencontres qu'il y a eu, des possibilités de... Là, ce qu'on va faire, votre problème, on va le régler. Ce que j'ai compris de M. Champagne qui dit devant moi aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une discussion avec Hydro-Québec. Peut-être la meilleure des choses à faire, ça va être de rencontrer Hydro-Québec, vous et M. Champagne. Oui, tout à fait. On va le régler une fois pour toutes, puis on va vous dire ce qu'il y en est. S'il y a une réglementation au niveau de la ville ici qu'on dit que c'est seulement un compteur, il y a des raisons pourquoi on veut juste un compteur, puis les raisons, ils peuvent être justifiés, vous pouvez être contre ou pas, mais il y a une réglementation qui est mise au niveau de la ville. Mais je vais demander à M. Champagne de vous rencontrer avec Hydro-Québec, parce qu'Hydro-Québec peut vous dire des choses, qui disent des choses à monsieur. Donc, on va s'asseoir les 3 ensemble, puis je suis certain qu'on va arriver à un compromis qui va être intéressant. M. Champagne, on va planifier cette rencontre-là sans problème. Il vient juste me faire signe de oui. Donc, vous allez être disponible. Faites juste regarder vos disponibilités avec M. Champagne, ça va nous faire plaisir. Parfait. Merci beaucoup. On va régler votre problème. On va arrêter d'en parler. Moi aussi, je suis plus capable d'en parler. Bon, mais, tout à fait. Merci. Merci. Bonsoir, mon nom c'est Stéphane Borelis, je reste au 2445 Sainte-Marie à Mascouche. Et puis je veux savoir sur quoi vous basez pour le compte de taxes municipales exactement, parce que mon terrain est parti de 100 000 à 142 000. Je veux savoir sur quoi vous basez là-dessus. Au niveau de l'évaluation municipale, oui. Vous savez que l'évaluation municipale est on est en obligation 1 fois par 3 ans de faire l'évaluation de l'ensemble de notre territoire. C'est un organisme qui est pas la ville, qui est à l'externe de la ville qui fait les évaluations. Mais c'est une obligation. Et nous, lorsqu'on reçoit les évaluations municipales, notre pouvoir, c'est de taxer versus la valeur municipale. Si vous, comme citoyen, puis je peux vous dire, vous n'êtes pas le seul, il va en avoir beaucoup, où vous avez le droit de contester votre valeur municipale, que ce soit votre terrain ou votre maison, c'est votre droit. Je peux vous dire qu'il y a même des gens là, très proches de moi qui contestent des valeurs mais c'est pas la ville qui dit votre maison vaut 100, 200 000 plus 150 000 votre terrain. C'est une identité complètement séparée de la municipalité. Mais si vous êtes en désaccord avec l'évaluation, vous avez jusqu'au mois de mai. Donc, jusqu'au mois de mai cette année pour contester la valeur municipale et c'est votre droit. Donc, je vous invite, si vous voulez, vous pouvez passer au service de la trésorerie. Moi, j'étais donc, c'est eux qui vont vous diriger. Exactement, parce que vous comprenez que c'est pas une identité, c'est complètement séparé de la municipalité. C'est de cette façon-là que la loi est faite. C'est une loi municipale. C'est géré par le gouvernement du Québec. Mais je vous dis que le terrain vaut plus cher que la maison. Là. Mais écoutez, un petit peu, là. On peut avoir des positions. Ça a des avantages d'avoir des maisons élevées avec des terrains avec une valeur un peu plus haute quand on arrive pour revendre.
mais vous avez le droit de dire que ma maison, selon moi, mon terrain vaut moins cher que ça. Vous avez le droit de contester votre valeur, c'est vos droits, puis faites-les si vous voulez. Parce qu'en restant sur Sainte-Marie, en plus, avec tout le monde qui passe sur Sainte-Marie, je pense que ça devrait baisser au lieu d'augmenter. C'est pas un avantage de rester sur Sainte-Marie. Est-ce qu'on vous a donné vraiment... toute l'information, comment contester votre valeur? Non. OK. Si vous le voulez, donnez votre courriel. Madame Dufolco, levez votre main. Donc, madame qui est en arrière va prendre vos adresses. On va s'assurer demain de vous donner l'ensemble de l'information, où aller, courriel, où envoyer, puis vous avez des procédures à faire. Faites-les. C'est votre droit comme citoyen de le faire. OK. Il y a eu aussi des problèmes de déneigement là, sur Sainte-Marie, entre Chambéry et Châteaubriand, là, que c'était vraiment mal nettoyé. Quand il y a eu la grosse tempête, les trottoirs n'étaient pas nettoyés du tout. Ça, c'est la première tempête. La deuxième, par exemple, j'ai des citoyens qui demeurent dans ce secteur-là qui m'ont dit que c'était beaucoup, beaucoup mieux. Oui, c'était mieux, c'est ça. Donc, sans les défendre, parce que je suis pas le promoteur puis je suis pas le défendeur, il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont dû être faites. C'était leur première tempête. Vous savez que c'est un nouveau contrat de déneigement qu'on a donné. On sauve par année 800 000 $ avec l'ensemble des contrats qui ont été donnés. Et la première tempête, la première chute de neige a été une tempête qui a pratiquement 40 cm. Je suis pas là pour les défendre, loin de là. Je peux vous dire que la semaine d'après, il y a eu des rencontres avec l'ensemble des entrepreneurs, avec les déneigeurs privés, parce qu'il y a eu des problèmes aussi avec les déneigeurs privés qui déneigent les cours, qui envoyaient de la neige chez les trottoirs. Il y a eu mais là, il y a eu des rencontres de tous ces gens-là. Et je peux vous dire que le dernier déneigement, on a eu même des appels de félicitations au niveau de la ville pour nous dire bravo. Mais oui, il y a eu de l'amélioration à faire avec cette première tempête-là. Je sais que dans le temps, Sainte-Marie, c'était toujours une des premières rues déneigées. Puis là, c'est rendu que c'est plus long. Là, je veux dire, c'est pas. Mais là, depuis la dernière tempête, je veux dire, vous avez vu un changement parce qu'il est tombé 2 fois de la neige, environ 2-3 fois. C'est ça, on n'a pas eu gros cette année. Là. Si jamais vous avez d'autres problématiques, gênez-vous pas, vous pouvez appeler votre conseiller. Je pense que c'est M. Michaud ou Mme Forêt. Donc, gênez-vous pas de l'appeler si vous avez, parce que je sais que Mme Forêt a aidé M. Landry qui habite sur un autre rue, qui l'a appelé pendant la tempête. Son problème a été réglé rapidement. Donc, gênez-vous pas, vous avez des conseillers, conseillères, ils servent à ça, de faire un suivi. Après la séance, après vous donner votre carte pour bien sûr faire un suivi avec vous. Ça va nous faire plaisir. D'accord, merci. Merci de votre présence. Bonsoir tout le monde, c'est M. Charlebois Gélard de la Limonette Mascouche. Je viens ici réellement pour vos citoyens commerciaux. Parce qu'en réalité, ils ont beaucoup de misère, puis on est dans une très grande récession, puis je loue des panneaux publicitaires. Je viens pas ici pour moi, parce qu'ils sont loués dans les autres villes. Mais en réalité, ils vivent quand même l'enfer, puis ils n'ont pas le droit de venir se défendre. C'est pas parce qu'ils n'ont pas le droit, mais ils ne peuvent pas venir se défendre, parce qu'ils travaillent 5 jours par semaine pour essayer de s'en sortir. Fait qu'en réalité, c'est sûr que je connais la loi ici, puis j'avise pas personne, mais en réalité, j'aimerais bien savoir, ils sont prêts à aider ces gens-là. Parce qu'en réalité, j'ai pas de problème dans toutes vos villes environnantes. Pouvez-vous spécifier, là, vous parlez au niveau des panneaux jaunes? Des panneaux publicitaires, oui, des 4x8. Puis en plus, c'est sûr, je fais quand même une objection là-dessus. C'est quand même les lois qui sont municipales comme telles, que j'ai la feuille, que je suis très bien au courant. Il y a des panneaux de bois qui traînent partout. Le monde essaye de annoncer de toutes les façons qui est réellement pas légal comme tel. Ça fait une ville sale. Je m'excuse de parler comme ça. Puis un panneau publicitaire, ben, allez à New York, sur pas Sainte-Marie, mais en réalité, c'est le Broadway, c'est là avec les enseignes, c'est formidable. Quand c'est commercial. Mais en réalité, tu sais, je vois ça un peu partout, là, des cochonneries qui traînent ces bâtisses et des bannières. Donc, vous, votre demande... j'ai rien contre la bannière, mais bien souvent, le commerce, il n'y a pas le temps de s'en occuper, à part au vent à moitié, à flaque partout. Tu sais, je vous fais une demande comme ça, essayez de réviser au moins 3 mois par client. Je vais juste répéter, là, je veux juste bien comprendre. Vous, votre demande, vous êtes un locataire, vous louez des pancartes jaunes pour mettre en avant des commerces. Et vous, aujourd'hui, nous, je pense, notre règlement, c'est 1 mois à l'ouverture du commerce compte-à-l'heure. Et là, vous venez nous demander d'augmenter le nombre de mois pour que le commerce puisse s'afficher à l'ouverture. 3 mois par année, ça sera possible. On va l'évaluer, on va le traiter, on va le regarder. Cependant, je peux vous dire, est-ce que c'est mieux d'avoir plus de pancartes de bois? Non. Ça ne devrait pas être toléré. Il y a des inspecteurs qui se promènent à tous les jours. Ils font leur possible. Ils ne blâment pas les inspecteurs non plus parce qu'ils n'ont par-dessus. Mais vous, votre question, c'est de dire, est-ce qu'on peut augmenter... Vous êtes un locataire de pancartes jaunes et vous me demandez aujourd'hui, est-ce qu'on peut augmenter le nombre de temps qu'on permet d'avoir des pancartes jaunes au lieu que ce soit juste à l'ouverture? Vous avez entièrement raison parce qu'on l'a ailleurs. Je veux juste vous dire, je ne suis pas en train de dire une affirmation. Je prends en note votre question. On va l'évaluer. Vous avez raison. Parfait. Je vous remercie beaucoup tout le monde. Merci, votre question. Merci. Bonsoir, Marc Roy du 2941 Gouin.
On parlait du déneigement. Je remarquais ici sur boulevard Mascouche, entre boulevard Mascouche et la rue des Ancêtres, ici, sur le côté de Montémasson. Le trottoir. Oui. Oui. Bon, écoutez, je suis content d'avoir posé votre question-là. Genre. L'année dernière, il n'est pas déneigé cette année. Il ne sera pas déneigé. C'est un peu le même principe qu'on fait sur toutes les artères principales de Mascouche. Donc, si vous regardez, quand vous allez sur l'avenue de la Gare, quand vous allez sur l'esplanade, vous avez toujours soit le trottoir ou la piste cyclable qui est déneigée. Donc, quand vous arrivez à cette hauteur-là, vous avez une piste cyclable et un trottoir. On a rencontré les citoyens qui demeurent dans les condos sur le coin parce que, vous savez, comme municipalité, notre objectif, c'est d'aller chercher des économies pour pouvoir justement faire des fêtes de la famille ou plein d'activités comme on fait dans toutes les fins de semaine. Et l'objectif, c'est qu'il y en a un des deux qui est déneigé. Et c'était beaucoup plus pratique pour les gens qui demeurent aux alentours de déneiger la piste cyclable que de déneiger le trottoir. Donc, c'est pour cette raison-là, donc une raison d'économie. Cependant, on s'assure que la lumière sur le coin, le bouton poussoir pour laisser les gens traverser la rue, qu'il soit déneigé pour pouvoir permettre aux gens. Mais c'est la raison, c'est vraiment une raison d'économie. Donc, pourquoi avoir un trottoir et une piste cyclable de déneiger quand c'est vraiment les deux, l'utilité est vraiment faite pour... on parle, c'était quasiment 20 000 qu'on sauvait par année de sauver ce trottoir-là. Donc, dans un but d'économie, le conseil a décidé, comme la même façon qu'on gère l'ensemble du territoire mascouchois, c'est soit le trottoir ou la piste cyclable. Parce que ça, c'est la première année là, que je pense que j'ai vu comme tout à fait. ça. Là. Ça avait commencé l'année passée, mais vers la fin, c'était pas... peut-être qu'il neigeait pas assez. L'an passé, c'était déneigé. Vers la fin, non, mais il n'y a plus assez de neige. Parce que là, cette année, on a eu une tempête, puis la semaine passée, qui a été mélangée avec de l'eau, puis qui s'est transformée en glace. C'est ça. Par rapport à ça, je regardais c'était assez bien déneigé. La piste cyclable aussi. Il y a le passage ici qu'on prend là, par la rue, je ne sais pas tout le nom de la rue, là, ici, proche de chez Roger, oui, c'est ça, qui mène... oui, ça, c'est clair, mais il y aurait une autre piste cyclable, celle qui se rend vers le centre d'achat, au bout de la rue Mercier. Je pense que ça tombe la rue Marchand, qui rejoint les condos, là. C'est... Mais si la piste cyclable n'est pas déneigée, c'est parce que le trottoir est déneigé. Non, là, c'est pas une piste cyclable, c'est un passage. C'est un passage piétonnier qui n'est pas déneigé, mais là, il est vraiment en glace. Là. Vous comprendrez puis vous vous souviendrez qu'on avait dit que tous les passages piétonniers qui étaient déneigés, c'était ceux qui étaient utilisés pour se rendre à des écoles. Si aujourd'hui, vous nous faites une nouvelle demande, on peut l'évaluer. Le directeur général va l'en prendre en note. Mais c'est clair, net et précis qu'auparavant, ces corridors, ces passages piétonniers n'étaient pas déneigés. Cette année, dans le nouveau contrat, on les a tous ajoutés. Donc, je dis toujours que le contrat, il n'est pas parfait. Cependant, il faut toujours ramener terre à terre qu'on sauve 800 000 par année. Il y a des ajouts qui ont été faits. Au lieu que les déneigeurs sortent à 5 cm de neige, ils sortent lorsqu'il y a 2,5 cm de neige, donc plus de services. Il y a des passages piétonniers qui n'étaient pas inclus auparavant, maintenant qui sont inclus. Et là, si aujourd'hui, votre question, j'aimerais en avoir un de plus, mais qui n'est pas utilisé pour les écoles, on va l'évaluer. Mais à un moment donné, vous comprendrez qu'il y a l'assiette fiscale. Il faut s'assurer de faire les choses en correspondance. Je sais qu'il y a des enfants puis il y a des adultes qui passent. Oui. Non, c'est plus loin que ça. C'est rendu au bout de la rue Mercier. C'est une rue. Donc, il n'y a pas d'école dans ce coin-là. Ben, il y a des jeunes qui s'en vont jusqu'à l'école aux 4 vents, ça, je le sais, là, qui partent des blocs appartements, là. Des blocs et des condos. Là. Je sais qu'il y a la rue Bohémier. Là, je ne me rappelle pas tous les noms de rue. Je ne veux pas vous estimer, mais l'école de quartier dans ce secteur-là, c'est l'école de la Seigneurie en haut. Non. C'est plus proche de Bohémier. Bon. Des 4 vents, oui, c'est ça. Non, c'est... Vous avez posé vos 2 questions. Je suis prêt à recevoir le prochain. Vous pouvez vous remettre en ligne, par exemple, M. Roy. Merci. Monsieur le maire, l'Assemblée, bonsoir. Mon nom, c'est Hans Karsten. J'habite ici sur la rue Richelieu. Mascouche, je voudrais faire un suivi j'ai une problématique avec une bande de rue. Ça a été mentionné en 2015. J'ai obtenu un permis d'autoconstruction dans le secteur. J'ai rencontré M. Dufresne en printemps 2015. C'était aux travaux publics. Il s'occuperait de mon dossier, puis faire en sorte de faire la réfection de la bande de rue pour ne pas être tenu responsable lors de la construction parce qu'il était endommagé. Suite à ça, j'ai
J'ai reparlé à M. Dufresne en mois de... Excusez, ça me stresse cette affaire-là. Il n'y a rien là, il n'y a rien là. Ça me stressait au début, moi aussi. Allez-y. Ouais, moi, je suis pas habitué à ça. Fait que j'ai contacté, c'est ça, j'ai reparlé à M. Dufresne en juillet, puis il m'a fait part que c'était un problème beaucoup plus grand que ce qu'il s'attendait, qui devait être transmis à l'ingénierie. J'ai reparlé en octobre, il laissait un message, puis j'ai pas eu de retour d'appel au niveau de ça, fait que, parce que je devais remplir le stationnement de gravier pour pouvoir stationner, parce que je suis toujours en processus de construction pour la propriété. Là, j'ai eu un sursis de la banque pour la période hivernale, pour terminer l'extérieur, pour attendre à l'été. Donc, il va être ce printemps 2016. Mais pour terminer, puis pour pouvoir encore les débourser, mon asphaltage doit faire partie de ça. Puis pour pouvoir fermer le prêt d'autoconstruction, l'asphaltage doit être complété. Là, écoutez, déjà que vous m'avez dit que vous avez fait un appel, vous n'avez pas eu de retour d'appel. Je vais m'assurer que demain, le directeur général fasse un suivi pour nous assurer que vous recevez un retour d'appel. Ça a été fait en novembre 2015, la demande téléphonique. Fait que, parfait. Moi, c'est de savoir... Faites juste donner vos coordonnées après à M. Chevrier ou à M. Peut-être aller voir M. Chevrier, donner vos coordonnées, puis vous allez avoir un suivi. Le but de ma demande, c'est d'être mis tôt en calendrier de planification des bandes de rue. Puis je ne suis pas seul, on est 3 citoyens qui ont la même problématique côte à côte. Puis, M. Chevrier, oui, puis M. Jolicoeur aussi, vous pouvez donner votre nom, parce que je pense qu'il y a déjà un autre citoyen qui avait fait la demande. Donc, donnez votre nom à M. Jolicoeur, puis à M. Chevrier, puis M. Jolicoeur va faire le suivi avec vous sans problème. Parfait. Merci, M. le maire. Merci de l'Assemblée. Pour continuer avec le fameux passage, j'ai remarqué aussi que là, il y a des déneigeurs, des fois, qui poussent un peu leur neige. Ils font attention. Ben, je veux dire, devant les passages, là, s'il y a moyen de les avertir de faire attention. Je sais que de l'autre côté de ce passage-là, de la rue Marchand, là, ils ont tassé la neige, là, mais ça a durci, là, mais c'est ça, ils ont fait un peu plus attention. En passant pour un autre, je remarquais au coin de la rue, attendez, là, de l'esplanade des Montémaçons, il y a la piste cyclable. Là, c'est pas déneigé. Je sais que de l'autre côté, il y a le trottoir, mais de ce côté-là, comme je dis, on n'a pas eu une grosse hiver cette année. Les déneigeurs, je pense que sont pas, ils n'ont pas défoncé leur budget. Là. Quand on fait des devis, on indique soit le trottoir, c'est à notre choix, c'est nous qui avons décidé, soit le trottoir, soit la piste cyclable, je vous l'ai expliqué tantôt. Et le seul bout qui a été changé dans tout ce contrat-là, c'est le petit bout qui est en avant ici, qu'on a enlevé. Les autres, avant, ça a toujours été de cette façon-là. On a dit pourquoi déneiger un trottoir puis une piste cyclable quand les deux, vous êtes à peu près à 3 pieds de différence, là. Donc, c'est moi, collectivement, de dire qu'on va sauver 20 000 par année, qu'on peut le donner à des organismes, à des jeunes. Je pense que... Ben, ça, je pensais, j'ai dit, le bout de trottoir qui n'a pas été déneigé, je suppose qu'il a pu être transféré au passage piétonnier. Là, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils font pas là sur le bout de trottoir? Ils déneigent les passages piétonniers autour des écoles. J'imagine que c'est comme ça que vous avez pu faire. Non, c'est qu'on est allé en appel d'offres au complet. Donc, ah ouais. C'est ça. Merci. Bonsoir. Michel Reynoz, 1340 Robin Crest. On a eu une réunion la semaine dernière pour des règlements. Et la zone PC 237 va être annexée à la zone RA 240 pour un parc. Un terrain de jeu qui est nommé. Est-ce qu'on pourrait savoir pour quelle utilité exactement, quel sport? Oui, bien écoutez, rapidement, premièrement, merci de votre présence à cette rencontre-là. Il y avait Mme Forêt qui était présente, M. Enfield qui nous ont fait un topo de cette rencontre-là. C'est une rencontre qui a été très constructive. On a appris certaines choses. Pour nous, la municipalité, la vision, c'est quoi? C'est que la ville a acquis ce terrain-là dans un but de mettre des installations sportives, ça c'est clair. Vous avez eu des demandes à cette rencontre-là que le conseil, dont Gabriel Michaud est en accord aussi, de dire, vous, comme citoyen, vous voulez garder une certaine zone tampon, vous avez un côté, notre objectif, vous comprendrez qu'auparavant, cette zone-là, le précédent conseil, leur orientation, c'était de faire du développement, de mettre des condos. Nous, notre objectif comme municipalité, on a acquis le manoir, on a fait
un règlement. On a acheté le vent noir. Il y a la forêt qu'on est en attente. Ça va être un don écologique et le plateau. Mais tout ce terrain-là, ça a été un coût. Ça a été pour rentabiliser ce coût-là. Donc, notre objectif, c'est de mettre des installations sportives à l'intérieur de ce terrain-là. Cependant, il y a eu plusieurs citoyens qui sont venus ici en nous disant on aimerait ça avoir une certaine zone de tampon, garder des arbres en arrière de chez nous, puis tout ça. Puis écoutez, avec le directeur de l'aménagement, on en parlait justement cet après-midi. C'est clair que notre objectif, c'est de s'assurer d'avoir une certaine quiétude, vous garder. Mais si vous me demandez aujourd'hui, c'est quoi qu'il va y avoir là, c'est des installations sportives, oui. OK. On a énuméré différentes choses. Je sais que vous aviez promis que ce serait peut-être une piscine qui pourrait aller dans ce coin-là. C'est ça, juste ça qu'on voulait savoir, si ça pourrait être cet item, cette piscine-là, ou si ça pourrait être autre chose. Bien, quand on parle de piscine, si par exemple, dans le milieu de la ville, on trouve un autre endroit à mettre la piscine qui serait plus stratégique, est-ce que ça pourrait être, je vais vous donner des idées, un centre communautaire, mais ça va être un bâtiment. Ça ne sera pas, par exemple, un grand parc là, extérieur. C'est pas dans les orientations qui est donné. C'est vraiment un bâtiment, donc quelque chose de vivant. Excellent. C'est Merci bon, beaucoup. J'espère que vous êtes content que ce ne sera pas du développement. Hein? Non, je suis très content. Merci. Merci. On a pris la bonne décision. Merci. Donc, nous allons continuer, si vous permettez. 3.1, approbation du procès-verbal de la séance du 25 janvier. J'ai-tu passé des points, donc excusez-moi. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance du 25 janvier 2016 avec la modification suivante au paragraphe 4 des considérants de la résolution 160-125-43 qui doit se lire, considérant que le syndicat a déposé 4 griefs réclamant l'application de cette pratique liée à l'indemnisation des accidents de travail et désire régler les griefs suivants. 2014-09, 2014-17, 2015-15. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Dossier 4, maintenant, les dossiers qui touchent la direction générale. 4.1, dépôt du rapport du directeur général concernant des contrats octroyés par délégation en vertu des règlements 2.2 et 3.1 du règlement 1192. Monsieur le greffier. Il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général du 5 janvier 2016. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Ici, on parle de mandats pour des embauches et aussi des honoraires professionnels concernant les ressources humaines. 4.2, dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant des contrats octroyés par délégation en vertu de l'article 2.2 et 3.1. Monsieur le greffier. Il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Ici, on parle des prix pour des génies, le service du génie, le logiciel AutoCAD, ainsi que des présentations pour des services professionnels. 4.3, indexation des salaires des employés cadres et non syndiqués. Il est proposé, premièrement, d'indexer les salaires 2015 des employés cadres et non syndiqués selon le taux de l'indice des prix à la consommation de décembre 2015 avec effet à compter du 1er janvier 2016, d'ajouter cette indexation à celle consentie aux employés col bleu du syndicat SCFP, section locale 2055 pour l'année 2016, advenant que ces derniers obtiennent, lors du renouvellement de leur convention collective, une indexation supérieure à celle par la présente. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Dossier 5, maintenant les dossiers greffe et services juridiques. 5.1. Adoption du règlement 1208 ordonnant l'acquisition d'équipements d'infrastructure, réseau d'équipements informatiques et de systèmes de constat informatisés. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1208 ordonnant l'acquisition d'équipements d'infrastructure, réseau d'équipements informatiques, de systèmes de constat informatisés, de conversion de bases de données, du site Internet municipal ainsi que les services techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 778 000 $. Proposé Roger Côté. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux qui étaient là à la dernière séance, on a donné l'avis de motion. Aujourd'hui, on adopte bien sûr le premier projet de règlement. Le projet de règlement. 5.2, adoption du règlement 1209 autorisant des travaux dans divers parcs de la ville ainsi que les services professionnels et techniques qui y afférents. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1209 ordonnant des travaux d'aménagement dans les divers parcs de la ville ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, des frais d'honoraires professionnels, l'acquisition de modules de jeux et d'équipements pour divers parcs, ainsi que l'acquisition d'un terrain et décrétant à ces fins des dépenses et un emprunt n'excédant pas 1 950 000 $.
Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, aujourd'hui, pour les gens qui sont là, je vous avais dit que je vous donnerais. Donc, aujourd'hui, on est heureux de vous dire que le parc au bout de la rue Chambéry, donc le secteur Chambéry, va avoir un nouveau parc. On avait pris l'engagement pour les gens qui demeuraient en haut, donc d'avoir un deuxième jeu d'eau à Mascouche. Il va être au parc du Rucher, donc dans le secteur à Mme Mailloux. Donc, un engagement d'accompli. Skate park pour les adolescents. Donc, un nouveau skatepark va voir le jour à Mascouche, ainsi que des lumières sur le deuxième terrain de soccer du parc du Domaine en haut. Donc, puis il y a plusieurs travaux aussi qui sont au parc du Grand Coteau. Donc, on a une Mascouche ville de famille, Mascouche ville jeune, Mascouche avec plus de services pour nos jeunes familles. Donc, on est content aujourd'hui d'annoncer ça. Vous allez avoir plus de détails dans les semaines et mois à venir. Donc, aujourd'hui, par exemple, de façon transparente, on voulait bien sûr vous l'annoncer. C'est 1 950 000 $ qui vont être investis dans vos parcs. 5.3, adoption du règlement 1210 ordonnant des travaux de remplacement de conduites d'aqueduc et d'égouts, de réfection de bordures de trottoirs et de pavage sur diverses rues, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 5 700 000 $. Monsieur le greffier. Il est donc proposé d'adopter le règlement numéro 1210 ordonnant des travaux de remplacement de conduites, d'aqueduc et d'égouts, de réfection de bordures de trottoirs et de pavage sur diverses rues, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 5 700 000 $. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. 5.4, Monsieur le greffier, adoption du règlement 1211. La parole est à vous. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1211 ordonnant des travaux de réfection de pavage sur diverses rues ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 3 065 000 $. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, tantôt, je vous disais, j'avais remercié, je veux le remercier encore, Eugène et votre comité. Vous avez travaillé fort pour un plan de match sur 10 ans pour nos routes. Je pense que c'est important d'arrêter de faire de la politique année après année, à savoir quelle rue qu'on va faire en premier parce qu'on veut gagner tel ou tel quartier à tous les 4 ans. On a fait un plan de match pour les 10 prochaines années, donc de façon transparente et honnête. Les citoyens vont pouvoir appeler dans quelle phase se retrouve ma rue et vont pouvoir savoir à quelle phase, bien sûr, nous prévoyons des rues. Deuxième chose qui est importante, nous avons prévu aussi l'ensemble des grandes artères de Mascouche. Donc, à la phase 6 ou 7, nous avons prévu le chemin La Montée-Masson, nous avons prévu le chemin Sainte-Marie, nous avons prévu le chemin Pincourt. Donc, pour pas le faire, pour pas fermer le chemin au grand complet dans la même année, le chemin Pincourt, dire qu'on ferme le chemin Pincourt dans un rond, dans une shot, excusez-moi l'expression anglaise, dans un axe. Merci beaucoup. On a décidé de le prévoir par secteur pour nous assurer de le faire, mais pour qu'une fois pour toutes que nos rues ont besoin d'amour. Pour 2016, on est heureux de vous annoncer, c'est Anjou, Boulevard Mascouche, Croix-Sanguier, Dorset, Duprat, Maple, Pincourt, Rawlinson, Saint-Denis, Station, Sunnyside. Pour 2017, Amical, Ami, Amour, j'en connais un qui est content. Amical, Ami, Amour. Chambéry, un autre qui est super content. Chauvette, Garden, Laurentide, Newton, Saint-Philippe et Saint-Pierre. Donc, quand on dit que oui, Mascouche, on a donné un petit coup cette année, on a donné un montant d'argent dans le fond des infrastructures. Mais oui, avec toutes les sommes qu'on économise à tous les contrats qu'on donne, mais ça va nous permettre de mettre beaucoup plus d'argent. Toute l'économie qu'on a donnée sur le contrat de déneigement, mais vous avez la preuve aujourd'hui qu'elle s'en va dans la neige. Qu'elle s'en va, pardonnez-moi, dans le noir, donc dans l'asphalte. Merci. Excusez-moi, ce petit lapsus. 5.5, acceptation d'une demande de remboursement de frais de plombier pour une inspection par caméra des installations de plomberie au 469 rue Margot. Monsieur le greffier. Il est proposé d'accepter la demande de remboursement des frais de plombier pour une inspection par caméra des installations de plomberie au 469 rue de Margot, et ce sans admission de responsabilité de la Ville de Mascouche pour les dommages subis à la propriété dans l'événement survenu le ou vers le 22 juillet 2015. Proposé par Bertrand Lefebvre. Et c'est appuyé par Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, ici présent, c'est un cas qui va être réglé, qui date depuis plusieurs mois. Donc, merci du travail. C'est un montant d'environ 370 $, si ma mémoire est bonne, c'est bien cela. Oui. Merci. 5.6, dépôt de l'avis donné au greffier par un membre du Conseil concernant un changement significatif. Il est proposé de prendre acte du rapport précité du greffier, accompagné de l'avis de M. Gabriel Michaud, modifiant sa déclaration d'intérêt pécuniaire. Proposé Stéphane Enfield. Et c'est appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité.
Ici, on parle d'un changement d'emploi pour M. Michaud. On est content d'ailleurs parce que M. Michaud a encore plus de temps donné au niveau de la ville. Donc, vous en donniez beaucoup encore, mais là, vous en donnez encore plus. Donc, plus de disponibilité. Merci. Merci de votre implication dans votre communauté. Comme vous le faites, c'est très apprécié. 5.7, État et dépôt des résultats définitifs du scrutin référendaire pour le référendum tenu le 31 janvier 2016 relativement à l'approbation du règlement 1203. Il est proposé de prendre acte du dépôt de l'état des résultats définitifs du scrutin du 31 janvier 2016 préparé par le greffier et dont copie est jointe à la présente résolution comme cité au long. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Comme je vous disais tantôt, du moins de mon vivant, c'est le premier référendum de l'histoire de Mascouche. C'est dans une volonté d'aller chercher vraiment la parole aux citoyens. Donc, la parole aux citoyens, on l'a entendu. 74 oui, 33 non, 1 rejeté. Puis, comme je vous disais tantôt, 75% d'une population s'est mobilisée dans ce secteur-là. C'est énorme. Donc, on va même faire des représentations. Je pense que ça devrait être des choses qui soient beaucoup plus utilisées au niveau des municipalités. On en a déjà parlé la dernière fois au niveau de l'Union des municipalités du Québec. 5.8, ratification d'un mandat à la firme Deveau Avocats pour représenter la ville de Mascouche dans la requête 705-22-015-131-151. Il est proposé de ratifier le mandat à la firme Deveau Avocats pour représenter la ville de Mascouche dans cette requête. Madame d'instance Manon Clasiou contre la ville de Mascouche portant le numéro 705-22-01-5631-151. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, encore là, ici, c'est un cas où la ville est en défense. Donc, pour bien sûr défendre les intérêts de la ville, c'est pourquoi que nous votons ça aujourd'hui. 5.9, ratification d'un mandat pour représenter la ville de Mascouche dans la demande introductive d'instance 705-22-15-763-160. Monsieur le greffier. Il est proposé de ratifier le mandat à la firme Deveau Avocats afin de représenter la Ville dans la demande introductive d'instance, la personnelle d'assurance générale Inc. contre la Ville de Mascouche portant le numéro 705-22-015-763-160. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Encore là, un cas ici où la Ville est en défense contre une autre compagnie d'assurance. Le 6.1, maintenant, au niveau des finances, 6.1. Approbation de la liste des chèques émis à même le Fonds des activités financières pour le mois de janvier 2016, Monsieur le greffier. Il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1192 pour le mois de janvier 2016, représentant la somme de 5 347 814,37 $ à même le Fonds des activités financières. Proposé Louise Forêt. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Maintenant, le 6.2, approbation de la liste des comptes à payer supplémentaires pour le mois de décembre 2015 et la liste des comptes à payer à même le Fonds des activités financières pour le mois de janvier 2016. Monsieur le greffier. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer supplémentaires pour le mois de décembre 2015 représentant la somme de 164 880,48 $ à même le Fonds des activités financières et d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de janvier 2016 représentant la somme de 28 394,13 $ à même le Fonds des activités financières. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est sûrement la dernière fois que vous allez avoir entendu parler à Mascouche de 2015. Je pense que l'ensemble des chèques ont bien sûr été passés dans le dernier mois. À moins qu'il y en ait d'autres en attente, là, mais je ne penserai pas. 6.3, Monsieur Michaud, voulez-vous donner l'avis, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Donc, je, Gabriel Michaud, donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance. Le règlement numéro 1212 décrétant un emprunt n'excédant pas 215 000 $ pour payer les frais de refinancement de divers règlements. Merci beaucoup, M. Michaud. Donc, c'est pour le refinancement de divers règlements. Votre avis était assez clair. 6.4, dépôt des rapports des dépenses honoraires professionnelles autorisées et engagées par les responsables d'activités budgétaires conformément au règlement 1192 et 1193. Monsieur le greffier. Il est proposé de prendre acte de ces rapports. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de l'arpentage au niveau du service du directeur des activités sportives et parcs, de l'arpentage et des ingénieurs pour le parc de Gilles-Forêt. Au niveau de la direction générale, la division génie, on parle des données que nous devions fournir au ministère des Affaires municipales. Au niveau du service du greffe, on parle des frais d'architecte et de notaire, ainsi qu'au directeur de l'aménagement du territoire, on parle des arpenteurs, des évaluateurs,
des plans de remplacement, des collectes de branches pour le service de l'environnement, ainsi que des identifications pour des frênes. Frênes veut dire des arbres. Merci beaucoup. 6.5, dépôt de la trésorière du rapport des activités prévues au chapitre 13 de la loi sur les élections référendums dans les municipalités, article 5.13 pour l'exercice financier du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça ici, c'est le rapport, bien sûr, des deux parties reconnues au niveau de la municipalité. Donc, la loi nous oblige à toutes les années, bien sûr, de déposer ce présent rapport. 7, technologie de l'information, il n'y a aucun point. On s'en va maintenant au numéro 8, aménagement du territoire. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 janvier 2016 du comité comité consultatif d'urbanisme. Monsieur le greffier. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 janvier 2016 du comité consultatif d'urbanisme, à l'exception des recommandations 16.1.12 et 16.1.13 qui feront l'objet d'une résolution individuelle. Proposé Roger Côté. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Modification, point numéro 9 maintenant, la sécurité publique, point 9.1, modification de la signalisation routière sur la Montée-Masson à l'intersection de l'avenue Bourque. Monsieur le greffier. Il est proposé, 1, d'autoriser l'installation d'un panneau de virage à droite au feu rouge partiellement interdit de 8h à 9h et de 15h à 16h du lundi au vendredi à l'approche nord sur la Montée-Masson, intersection de l'avenue Bourque. Et 2, d'autoriser l'installation temporaire de panneaux nouvelle signalisation pour une période d'1 mois selon les procédures du ministère des Transports. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Ici, on parle, bien sûr, pour mettre encore plus en sécurité la brigadière du secteur et aussi mettre nos petits bouts de chou, comme on dit, en sécurité pour leur permettre justement d'aller à l'école du quartier qui se trouve à l'école aux 4 vents. Maintenant, numéro 10, prévention d'incendie, il n'y a aucun point. Travaux publics maintenant. 11.1, modification du contrat MAS 2015-1899 relatif au remplacement d'un ponceau rue Rawlinson. Monsieur le greffier. Il est proposé d'approuver les travaux additionnels au contrat MAS 2015-1899 relatif au remplacement d'un ponceau rue Rawlinson et d'en autoriser le paiement pour la somme de 8 960,85 $, toutes taxes incluses. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Ici, on parle d'un tuyau qu'on devait bien sûr contourner un peu plus grand que ce qui était dans les devis et aussi plus de pierres qui ont été utilisées que prévu parce que les tuyaux étaient plus profonds que prévu. 11.2, reconduction pour la saison 2016 du contrat MAS 2013-1736 relatif à la tonte de gazon des parcs et des espaces publics. Monsieur le greffier. Il est proposé de renouveler le contrat MAS 2013-1736 relatif à la tonte de gazon des parcs et espaces publics adjugé à les entreprises Roy SENC par la résolution 130311-26 pour la période de saison estivale 2016 pour un montant approximatif de 104 000 $, toutes taxes incluses et selon les conditions de sa soumission et du devis. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Ici, vous vous souviendrez, lorsqu'on avait donné ce contrat-là, on avait eu un très bon prix. Donc, vous allez voir, il y a 3 résolutions. Vu que nous avions eu des bons prix, la résolution nous permettait de le renouveler pour une année subséquente et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est le même prix que 2015, plus, bien sûr, l'IPC, l'indice du prix à la consommation. 11.3, reconduction pour l'année 2016 du contrat MAS 2015-1875 relatif à la collecte, le transport et la disposition des rebuts domestiques. Monsieur le greffier. Il est proposé d'octroyer le contrat pour la collecte, le transport et la disposition des rebuts domestiques dangereux à Clean Harbor Québec Incorporé pour l'année 2016 au prix de 44 951,95 $, taxes applicables, conformément au contrat MAS 2015-1875. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Pour ceux qui n'étaient pas là lors des premières séances, vous vous souviendrez qu'en 2012, ils payaient près de 50 000 $ pour ce service. Et aujourd'hui, en 2016, on va payer environ 45 000 $. Donc, vous voyez, l'économie est pareil importante. C'est pourquoi on a bien sûr renouvelé pour une autre année subséquente. 11.4, renouvellement pour une période d'1 an du contrat MAS 2014-1805 relatif à l'exécution de travaux de marquage de chaussée pour une période d'1 an avec 2 années d'option. Donc, monsieur le greffier.
Il est proposé de renouveler le contrat MAS 2014-1805 relatif à l'exécution de travaux de marquage de chaussée adjugés à la signalisation RC incorporée par la résolution 140428-6 pour l'année 2016 pour un montant de 111 829,80 $, toutes taxes incluses et selon les conditions de sa soumission et des documents contractuels. Proposé Louise Forêt. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, encore une fois, le même principe que les autres règlements. Les autres devis, pardonnez-moi. 11.5, travaux additionnels pour la réparation d'un bris d'aqueduc au 755 Montémasson. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser le paiement de la facture 1069 d'excavation SLR incorporée au montant de 26 562 $, toutes taxes incluses. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, vous vous souviendrez, ça, c'est à côté du Exki. Donc, c'est ça, le restaurant Exki qui était là. Où il y avait un gros tuyau qui sortait. La ville de Mascouche, on avait été 2 fois à soumission. La première fois, ça avait sorti à au-delà de 300 000. La deuxième fois, on est retourné, c'était environ 177 000. Le directeur a pris par jugement, dit on va s'en occuper à l'interne avec des travaux, on va faire affaire avec une entreprise. Donc, au lieu d'avoir coûté 177 000, incluant le temps homme des employés de la ville pour la surveillance des travaux, on parle de plus ou moins 41 000 $, donc une économie de près de 130 000 $ de l'avoir gardé à l'interne. Donc, bonne décision du directeur. Des fois, on va vite, on leur lance des roches. On leur lancerait des fleurs. Là. On est content. Merci. 12.1, approbation du rapport du 26 janvier 2016 de la directrice du service des ressources humaines concernant des embauches, des nominations, des retraites et une démission. Monsieur le greffier. Il est proposé d'approuver le rapport du 26 janvier 2016 de la directrice du service des ressources humaines concernant des embauches, des nominations, des retraites et une démission. Proposé Roger Côté. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, bien sûr, bonne retraite aux gens qui ont pris leur retraite. Bonne chance dans vos prochains projets, ceux qui quittent, et bienvenue aux nouveaux. Maintenant, 13, il n'y avait pas de points. 14, vie culture, il n'y a aucun point. On s'en va maintenant à 15, activités sportives et parcs. Approbation d'une grille d'évaluation des offres de services professionnels et architecture spécialisés en bâtiments patrimoniaux pour la restauration extérieure de l'hôtel de ville et de la salle du conseil. Monsieur le greffier. Il est proposé d'approuver la grille d'évaluation des appels d'offres publics pour services professionnels en architecture spécialisée en bâtiments patrimoniaux pour la restauration extérieure de l'hôtel de ville et de la salle du conseil. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. 15.2, contrat du MAS 2015-19-19 relatif au transport par autobus pour les camps de jour été 2016. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2015-19-19 relatif au transport par autobus pour le camp de jour de l'été 2016 au plus bas soumissionnaire conforme, soit les autobus La Montréalaise incorporés pour la somme de 25 535,95 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 21 janvier 2016 et du devis. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, ça a été de façon publique sur SCAO. Il y a eu 3 soumissionnaires. Il y en a 2 qui étaient conformes. L'estimé de la ville était d'environ 26 450 $. Et en 2015, on avait payé 25 300 $. Et cette année, les soumissions étaient de 25 535 à 29 916. Donc, une petite augmentation, mais un peu moins que le coût de la vie. Donc, c'est terminé à ce niveau-là. Au niveau, il n'y a pas d'aide financière à cette séance. Je suis maintenant prêt à recevoir, bien sûr, s'il y a des questions sur des points qui touchent l'ordre du jour. La parole est aux citoyens. Faites juste me nommer le point, bien sûr, avec lequel vous faites référence. Bonjour, je m'appelle M. Paquet, je reste sur la rue Île-de-France. Je voudrais savoir 2 questions sur l'article 6.2. Donnez-moi une petite chance. Qu'est-ce que c'est payé supplémentaire? C'est quoi le supplémentaire? Parce qu'on avait déjà fait la liste des comptes à payer. Et là, c'était des comptes à payer supplémentaires. C'est quoi? C'est des comptes à payer, mais monsieur le DG, peut-être vous pouvez l'expliquer d'une façon différente. Oui, c'est une série... Désolé. C'est une série de comptes, effectivement, que la facturation n'était pas encore arrivée, mais que le service a été livré ou que le bien a été livré en décembre. Donc, des fois, la facturation rentre après. Donc, elle est entrée au mois de janvier de cette année. Donc là, on vient, par résolution, accepter les comptes à payer du mois. Pour vous expliquer, à tous les mois, on a... OK, c'est pas la même façon de ce qu'on a entendu, l'histoire de fraude. Là. Non. C'est des paiements fixes. Je vais juste vous expliquer, c'est à tous les mois, le conseil de ville
C'est la liste des comptes à payer. Ben, on l'avait déjà faite pour le mois de décembre, donc c'était une liste à comptes à payer supplémentaire parce qu'on l'avait déjà voté. D'accord. Vous comprenez? C'est une bonne question, par exemple. correct. Comme citoyen, ça peut être une très bonne question. C'est intéressant, ça fait changement. L'histoire de la rue Rawlinson. Oui. J'ai entendu que la ville avait fait réparer, c'est bien le ponceau qui descend très creux. Oui. Bon, ça n'a pas déjà été réparé par un contracteur qui a mal fait l'ouvrage? Non, le ponceau, il était dû. Il devait être réparé, ce ponceau. Il a été réparé par un contracteur que l'ouvrage a été fait mal parce que les autos passent puis ils accrochent le dessous deux Non, chars. c'est ça. Là, ce qui manque présentement, c'est une autre couche d'asphalte par-dessus. C'est ce qu'on a Vous voulez remonter le terrain? Exact. Non, c'est la deuxième couche qui manque. Oui, mais avant de remonter, là... On va le réparer, tout à fait. Vous avez eu des plaintes sur ça? Oui, ça va être réparé au début de... Donc, on paye pour un surplus dont l'ouvrage a été mal fait? Ça ne sera pas un surplus, ça va être fait. Ça va être payé. Monsieur le DG, je ne sais pas si vous voulez rajouter, mais ça va être fait. Oui, ça va être fait, mais c'est pourquoi que nous le faisons cette année. On a rajouté un tronçon qu'on va réparer l'asphalte, mais aussi on va s'assurer que celui-là soit bien fait aussi, la partie qui est déjà faite. OK. Effectivement, donc, en complément à M. le maire, c'est-à-dire que quand les travaux ont été faits, ils ont été réalisés, on n'avait pas les plans au départ. Donc, ils ont été réalisés. Quand je dis les plans, c'est les anciens plans parce que la tuyauterie qui était là était vraiment ancienne. Donc, ils ont été réalisés. Il y a eu des relevés de faits. Mais quand on est arrivé et on a réellement réalisé les travaux, il y a eu un supplément. C'est-à-dire, par rapport au devis initial que nous avions fait, il y avait des choses que quand on a creusé réellement, qu'on a découvert sur le terrain, le tuyau était un peu plus bas. Il y avait des choses à... Donc, c'est ça les suppléments qu'on a adoptés ce soir. Mais au-delà de ça, ce que M. le maire vous a dit, c'est qu'il y a effectivement des travaux encore à venir. C'est pas ces travaux-là qui ont été votés ce soir, c'est d'autres travaux. OK. Ce n'est pas les mêmes J'ai travaux. le droit, il me reste encore ça? Bon. Non, je vous mettrai, parce que j'essaie d'être équitable avec l'ensemble des citoyens pour pas me faire dire que vous avez des très bonnes questions. Mais mettez-vous en ligne, monsieur. Vous savez que c'est long, ça, là. Oui, mais on a le droit à 2 questions. Vous pouvez vous remettre en ligne. 2 questions. Mettez-vous en ligne. Je suis un petit nouveau, moi. C'est correct. On aime ça, vous avoir. Vous avez des questions, des très, très bonnes questions. Ça fait différent. Allez-y. Bonjour, Michel Reynolds, Oui. 1340 Robin Chris. Pour la tonte de gazon pour les parcs, est-ce que le parc des Pins est compris dans cette zone? Non. Certainement. Tous les parcs de la ville sont inclus. OK, parce que depuis 2 ans, les résidents qui demeurent adjacents au parc doivent toujours appeler au terrain, disons, aux travaux publics, parce qu'ils ne viennent pas couper. Ils viennent pas couper le gazon comme tel. Le directeur général est en train de prendre ça en note. On va s'assurer que Et en plus, l'an passé, il y a un représentant de la ville qui est venu avec un contracteur aussi pour vérifier qu'il y a beaucoup d'herbe à puce sur ce terrain-là. Donc, il faudrait qu'il soit traité, surtout à l'extrémité du... À quelle hauteur vous êtes, M. Michaud vous demande? OK, je parle que du haut. Le du haut. Le haut. Le haut. Parce qu'en bas, en bas, il est correct parce que c'est la glissoire. Oui. Mais le haut servait de camp de jour il y a 2-3 ans. Mais au niveau de la glissoire, c'est gazonné, ça va bien. Sauf qu'elle a besoin d'entretien aussi. Mais plus elle laisse, ou on pourrait dire, là, vers l'extrémité du boisé, les arbres sont là, mais il n'y a pas de tonte qui se font. Donc, les gens vont se promener et c'est dangereux aussi. Il y a beaucoup d'herbes. Votre conseiller municipal vient juste de prendre ça en note. Puis c'est vous, M. Reynolds, m'avez déjà écrit un courriel. Je pense que je vous avais déjà parlé par courriel parce que j'ai un Michel Reynolds qui m'a écrit. Non? Bon, ben, ça doit être un autre Michel Reynolds. Moi, j'ai écrit à M. Ah, ben c'est ça, j'ai vu. OK, c'est bon. C'est bon, ça me disait quelque chose. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Ça vous prouve qu'on se parle. Parce que... Bonsoir, une autre fois. Oui. J'ai oublié un petit détail. Le parc de là, je suis obligé de vous arrêter. Il faut que ça soit sur l'ordre du jour, votre question. Si c'est pas sur l'ordre OK. du jour, vous pouvez m'en parler après. Je vais en revenir un autre temps. C'est bon. Allez-y. Encore, tu dois 5 minutes encore? Oui. Hey, chanceux. Bon, vous avez un emprunt de 10 millions au total pour les travaux à faire, remplacement de conduite, etc., pavage. Bon. Sur la rue Île-de-France, d'Artois, Normandie, en 2009, on a payé chaque citoyen 5 000 $ pour faire des égouts fluviales. OK? J'ai contesté sur la rue Île-de-France. Maintenant, ça fait 3 fois que la conduite casse, la conduite d'eau brise.
2 fois sur la même personne, la même maison, qui descend dans le sous-sol. Et puis, ça fait 3 fois que ça brise. Si vous me Donc, permettez. les réparations qui ne se fait pas sur la conduite de 200 pieds, il y a quelque chose qui se passe dans le secteur parce que quand les gens de Lavalin sont venus pour faire les travaux, j'ai spécifié que le terrain, il était comme spongieux puis il n'était pas si bon que ça. Là, tantôt, je vous ai dit que je vous aimais beaucoup. Pardon? Tantôt, je vous ai dit que je vous appréciais puis je vous aimais beaucoup, mais là, il faut que je vous ramène à l'ordre parce qu'il faut que ça soit... Non. Non, mais 10 millions. Oui, mais c'est pas des questions qui touchent votre... Ben, ça touche le pavage. Non, mais il faut que ça touche... Ça touche l'aqueduc. Il faut que ça soit sur les points à l'ordre du jour, monsieur, je vous le dis. Venez le voir, venez le voir après, ça va être... Ah, parce que c'est personnel. Non, c'est parce que c'est pas des questions sur l'ordre du jour. Notre règlement stipule... Faut ça Vous avez emprunté 10 millions. Mais c'est pas pour votre règlement à vous. OK, c'était 10 millions-là, c'était quel pourcentage? Pardon? À quel pourcentage vous empruntez 10 millions? Il y a une part qui, bien sûr, c'est des subventions du programme de la taxe sur l'essence que nous recevons du fédéral et du provincial. c'est bon. Il y a parce qu'on est allé chercher 19 millions de subventions à la Ville de Mascouche, c'est important de le spécifier. 19 millions, quelquefois, on se fait dire qu'on ne va pas chercher de subventions. Moi, je peux vous dire, comme maire, ça, c'est une subvention qui est une des plus importantes de la Ville. C'est 13 millions, pardonnez-moi. 13 millions, il faut que la Ville dépense 19 millions. Donc, c'est 6 millions qu'on doit dépenser pour aller chercher le maximum. Auparavant, il y a plusieurs années, là, il n'y avait même pas d'argent au niveau de la Ville pour aller chercher ces subventions-là, pour pouvoir la mettre sur nos routes. Maintenant, quand on fait une bonne gestion, il faut être capable de bien gérer nos fonds pour être capable d'avoir ces subventions-là, parce que quand les gouvernements nous demandent de, nous donner des sous, il faut aller chercher notre part. D'accord. Je Est-ce que vous allez par priorité sur l'asphaltage? Ou bien là, c'est fait partie seulement que des grandes artères? Non, je vais vous le dire. Avez-vous Internet à la maison? Vieille Internet. Mais Vieille c'est pas grave. Internet. Mais si vous allez sur le site Internet de la Ville, même si vous regardez sur les journaux locaux, ils en parlent aussi. Ils ont tous parlé de la priorisation. On a fait 10 phases pour nos... pourquoi des phases et non pas des années? Je vais vous l'expliquer. Ça fait un peu en lien avec ça. J'ai le droit de vous parler de ça. Vous m'avez posé une question. Oui. Donc, l'objectif des phases, c'est bien sûr de nous donner les latitudes. Donc, on va avoir des subventions pour 1, 2 ou 3 années encore qui s'en viennent. Pour 2 années qui s'en viennent, donc 2017-2018. Après ça, on espère, puis on entend le gouvernement Trudeau dire qu'on va continuer à donner des subventions, mais de façon responsable. On va appliquer à ces subventions-là, bien sûr, pour remettre à niveau nos routes ou nos infrastructures. La population de Mascouche, je pense que cette année a fait un très grand coup en donnant 2 cents par 100 $ d'évaluation. Donc, il y a 2 cents par 100 $, un fonds d'infrastructure qui a été créé cette année, qui n'existait pas, qui a été créé. Pourquoi? Parce qu'on s'est roulé les manches, le conseil de ville, puis on s'est dit, il faut remettre nos routes à jour, il faut remettre nos routes en état, parce que c'est gênant, quelquefois, quand on roule sur différentes routes de la communauté de la ville de Mascouche. Puis vous voyez le nombre de listes qu'on vous a donné tantôt de routes qu'on va faire cette année. Il va en avoir dans le quartier, dans pas mal tous les quartiers. C'est ce qu'on va faire à toutes les années. Puis soyez assurés que si c'est moi qui est encore là pour plusieurs années encore, mais que je vais aller cogner aux bonnes places, je pense qu'on a été capable d'aller chercher 13 millions ensemble de subventions, mais soyez assurés que je vais aller cogner encore aux bonnes places pour aller chercher d'autres subventions. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je prendrai un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyez Annie Mailloux. Je vous remercie beaucoup. Prochaine séance le 22 février. D'ici là, bonne Saint-Valentin. Merci.